بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Séance numéro 8 sur le cours des suites numériques niveau bac de sciences maths l'année scolaire 2022-2023. Nous allons continuer nos exemples d'application sur les suites numériques de la forme U de n plus 1 est égal à f de U de n. Passons maintenant à l'exemple numéro 2. Soit f la fonction numérique définie sur R plus par f de x est égal à x au carré plus 4 sur 2x. Petit 1, montrer que f de l'intervalle fermé de 3 est inclus dans l'intervalle fermé de 3. Petit b, soit un, n supérieur ou égal à 1, la suite numérique définie par u1 est égal à 3 et un plus 1 est égal à un carré plus 4 sur 2 fois un, quel que soit n appartenant à n. Montrer que n supérieur ou égal à 1 est minoré par 2. Puis étudier la monotonie de n supérieur ou égal à 1 et en déduire qu'elle est convergente. Petit c, calculer limite de u de n quand n tend vers plus l'infini. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et répondre à ces questions. Passons maintenant à la réponse. Petit a, montrons que l'image de l'intervalle fermé de 3 est inclus dans l'intervalle fermé de 3. Pour cela, on va démontrer que f est une fonction continue et il est strictement monotone, que ce soit croissante ou décroissante. F est une fonction rationnelle. F est une fonction rationnelle. Donc, elle est continue sur son domaine de définition. Donc, f est continue sur d de f ici. D de f, c'est R étoile. Étudions la monotonie de f. Étudions la monotonie de f sur, bien sûr, l'intervalle de 3. Pour cela, on doit passer par la fonction dérivée. F est dérivable sur son domaine de définition, en particulier sur l'intervalle de 3. N'est-ce pas? F' de x est égal, donc je cherche la fonction f, oui, f de x est égal à x au carré moins 4 sur 2x. Donc on va écrire x au carré moins 4 sur 2x, le tout prime. F sur g' est égal à f'g moins fg' sur g au carré. Donc ça donne 2x. La dérivée de x au carré moins 4, c'est 2x fois 2x moins x au carré moins 4. Le tout fois la dérivée de 2x, c'est 2. Sur 2x, le tout au carré. Et on simplifie cette expression mathématique. Cela donne 4x au carré moins 2x au carré plus 8 sur 2x, le tout au carré. 4x au carré moins 2x au carré, donc c'est 2x au carré plus 8 sur 2x, le tout au carré. Donc c'est une valeur qui est toujours strictement positive. Donc, f' de x, il est strictement positif, quel que soit x appartenant à l'intervalle de 3.
Tout ce qui nous intéresse ici, c'est l'intervalle 2, 3. N'est-ce pas? Par suite, f est strictement croissante sur l'intervalle 2, 3. C'est une fonction strictement croissante sur cet intervalle. Puisqu'elle est continue sur cet intervalle, alors l'image de l'intervalle 2, 3 par la fonction f est égale à l'intervalle f de 2, f de 3. Et je vais chercher l'image de 2 et l'image de 3 par la fonction f. f de 2 est égal à 2 au carré plus 4 sur 2 fois 2. Ceci est égal à 2. Et f de 3 est égal à 3 au carré plus 4 sur 3 fois 2, ou bien 2 fois 3. Ça donne 13 sur 6. 13 sur 6. Donc, l'image de l'intervalle 2, 3 par la fonction f, c'est l'intervalle de 13 sur 6. Et comme 13 sur 6 est inférieur strictement à 3, alors l'intervalle de 13 sur 6 est inclus dans l'intervalle de 3. D'où f de 2, 3, l'image de l'intervalle de 3, est inclus dans l'intervalle fermé de 3. C'est-à-dire, là, c'est une condition très intéressante pour pouvoir appliquer la propriété qu'on a vue dans la séance précédente sur les suites de la forme I de n plus 1 qui est égale à f de I de n. Et nous continuons. Petit b, montrons que un est minoré par 2. Montrons que U de n, la suite U de n supérieur ou égal à 1, est minoré par 2. C'est-à-dire, on va montrer que quel que soit n appartenant à n, U de n supérieur ou égal à 2. N différent de 0. Parce que le plus petit élément, le plus petit entier naturel, c'est 1. Donc, on va faire le raisonnement par récurrence. Raisonnement par récurrence. Pour n égale à 1, on a U1 égale à 3. Donc, U1, il est supérieur ou égal à 2. Supposons que U de n supérieur ou égal à 2. Et montrons que U de n plus 1 est supérieur ou égal aussi à 2.
On a U de n, et il est déjà supérieur ou égal à 2. Donc ceci implique que f de U de n est supérieur ou égal à f de 2. Car f est strictement croissante sur, bien sûr, sur R. Il y a en particulier sur l'intervalle de 3. F de U de n, c'est U de n plus 1, supérieur à f de 2. Et si on calcule f de 2, on a déjà calculé f de 2 est égal à 2. Car f de 2 est égal à 2 et un plus 1 est égal à f de un. Conclusion, quel que soit n appartenant à n différent de 0, c'est-à-dire quel que soit n appartenant à n étoile, U de n, il est supérieur ou égal à 2. Conclusion, quel que soit n appartenant à n étoile, U de n, il est supérieur ou égal à 2. Passons maintenant à l'autre question. On va étudier la monotonie de U de n. Étudions la monotonie de U de n. N supérieur ou égal à 1. Bon, allez, je viens de dire la monotonie de U de n. On a déjà U de n, il est minoré par 2. Donc, si on montre que U de n est strictement décroissante, alors la suite UN va être convergente. Donc, le but de la monotonie, c'est la suite convergente ou non. On va étudier le signe de UN plus 1 moins U de n. UN plus 1 moins UN est égal, puis je remplace, ça donne UN au carré plus 4 sur 2 UN moins UN. Puis je rends les dénominateurs communs, ça donne UN au carré plus 4, ça c'est 2, UN au carré plus 4 moins 2UN au carré sur 2UN, qui est égal à moins 2. Donc, let's UN au carré moins 2UN au carré, c'est moins UN au carré plus 4 sur 2UN, qui est égal à 4 moins UN au carré, c'est-à-dire 2 moins UN, facteur de 2 plus UN, le tout sur 2UN. Et comme, bon, on a déjà 2 plus UN, il est positif, UN est strictement, il est différent de 0. Donc, maintenant, 2 moins UN. On sait que UN, il est supérieur ou égal à 2. Donc, ceci implique que 2 moins UN, il est négatif. Ceci implique que UN plus 1 est inférieur ou égal à UN. Donc, UN, la suite UN, elle est strictement décroissante. Voilà. Vous avez une suite qui est strictement décroissante, bien sûr est minorée par 2, donc il est convergente. Voilà, qui même gauche, il converge vers 2. Attention. Hein, une suite décroissante et qui est minorée par un certain nombre 2 ne veut pas dire qu'il converge vers ce nombre 2. UN, n supérieur ou égal à 1, est strictement décroissante et minorée par 2, donc
Cette suite est convergente. Cette suite est convergente. Bien sûr, d'après la propriété. Cette suite est convergente. Maintenant, on va calculer sa limite. Calculons limite de u de n quand n tend vers plus l'infini. Maintenant, il arrive le rôle de la propriété qu'on a vu dans la séance précédente sur le genre des suites qui ont la forme u de n plus 1 est égal à f de u de n, comme le cas ici. Posons limite de u de n quand n tend vers plus l'infini est égal à un certain nombre réel L appartenant à R. Je sais qu'il est convergente, donc il converge vers une valeur bien précise, L. On a f de x est égal à x au carré plus 4 sur 2x. Donc, f de u de n est égal à un au carré plus 4 sur 2 fois un, n'est-ce pas? Et comme, d'après les données de l'exercice, un plus 1, c'est exactement un au carré plus 4 sur 2 fois un. Alors, un plus 1 est égal à f de un. Donc on a les conditions d'appliquer la propriété qu'on a vue dans la séance précédente. Parce qu'on a f continu sur l'intervalle de 3 et l'image de l'intervalle de 3 par cette fonction continue, elle est incluse, cette image incluse dans l'intervalle fermé de 3. Et comme f est continu sur l'intervalle de 3 et f de l'intervalle de 3 est inclus dans l'intervalle de 3, alors la limite L qu'on cherche est une solution de l'équation f de x est égal à x. Alors L est une solution de l'équation f de x est égal à x. Puis on va résoudre cette équation en utilisant L. On a f de L est égal à L. Ceci équivaut à f de L, c'est L au carré plus 4 sur 2L qui est égal à L. Ceci équivaut à L au carré plus 4 moins 2L carré égale à 0. Ceci équivaut à 4 moins L au carré égale à 0. Ceci équivaut à 2 moins L, facteur de 2 plus L, égale à 0. Donc L est égal à 2, ou L est égal à moins 2. Moins 2 n'appartient pas à l'intervalle fermé de 3, puisque moins 2 n'appartient pas à l'intervalle fermé de 3, alors il reste l'autre solution, c'est-à-dire L est égal à 2.
alors L est égal à 2. Donc finalement, la limite de U de n quand n tend vers plus l'infini est égale à 2. Autrement dit, la suite UN converge vers 2. Maintenant, nous allons continuer notre cours. Nous allons voir d'autres formes de suite numérique. Donc, limite d'une suite numérique de la forme numérique de la forme V, Vn est égal à F de UN. On a ici deux suites numériques, qui est une UN ou qui est une Vn. Bon, avant d'écrire la propriété, bon, on a un exemple. Exemple, بيساعدنا بزاف باش نفهموا هذه لا بروبريتي. حيت الا شفنا ليكزومبل بتبان لنا لا بروبريتي سامبل، ولكن الا بدينا بلا بروبريتي بتبان لنا شويه صعيبه حتى، يعني ما غادي تبان لنا ساهله حتى نشوفوها في ليكزومبل. يلا نبداو بليكزومبل حسن. Voici notre suite Vn, soit Vn, la suite numérique définie par Vn est égal tangente pi n plus 1 sur 3n. Alors, elle dit pi n, mais je suis moins. Ça, c'est le trait de fraction, tout simplement. Voilà, notre objectif, c'est chercher la limite de cette suite Vn. Cherchons, ou bien calculons, limite de V de n quand n tend vers plus l'infini. Pour cela, on va faire appel à une autre suite que j'appelle UN, telle que UN est égal à pi n plus 1 sur 3n plus 2. Posons. بهاد الطريقة تنديروها في لي فونكسيون. بحال درك إلا بغينا نكالكوليو الليميت ديال الفونكسيون f تل que f de x est égal à tangente px plus 1 sur 3x moins 2 plus 2. Donc ça donne هنايا بالنسبة لينا خدامين بلي سويت. UN est égal à pi n plus 1 sur 3n plus 2. N appartenant à n. Et f de x est égal tangente x. F de x est égal tangente x. Donc, f de un est égal à pi est égal à tangente de pi n plus 1 sur 3n plus 2. Et comme Vn c'est tangente pi n plus 1 sur 3n plus 2, alors Vn c'est égal à f de un. Alors Vn est égal à f de un. On a limite de u de n, limite de u de n quand n tend vers plus l'infini est égale limite quand n tend vers plus l'infini de pi n plus 1 sur 3n plus 2 est égale limite quand n tend vers plus l'infini. Je factorise le numérateur et le dénominateur par n, ça donne n facteur de pi plus 1 sur n sur n facteur de 3 plus 2 sur n plus 2 sur n. Bon, la limite de 1 sur n quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc d'abord, je vais réduire par n. La ligne, limite quand n tend vers plus l'infini, de pi plus 1 sur n
sur 3 plus 2 sur n. J'ai dit, limite de 1 sur n quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. Limite de 2 sur n quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc ça donne pi sur 3. Donc cette limite, c'est pi sur 3. Alors, limite de f de un. F est une fonction. F est une fonction. La fonction tangente, bien sûr, est une fonction continue. Ici, j'ai pi sur 3, je m'excuse. Pi sur 3. Ah, il y a pi sur 3. F est continue en pi sur 3. Il est continu en pi sur 3. Alors, limite quand n tend vers plus l'infini de f de un est égal tout simplement f de pi sur 3. La fonction tangente, elle est continue en pi sur 3. Et f de pi sur 3, c'est tangente pi sur 3. Et tangente pi sur 3, c'est racine carrée de 3. Conclusion, f de un, c'est, bien sûr, c'est Vn. Conclusion, limite quand n tend vers plus l'infini de Vn est égal à racine carrée de 3. Si vous voulez, car f de un, c'est Vn. N'est-ce pas? Maintenant, on va écrire cette propriété qu'utilise de suite numérique un et Vn. Donc, propriété. Voici notre propriété qu'on a utilisée dans cet exemple. Si une suite un est convergente vers L, la suite u de n qui converge vers pi sur 3, et f une fonction continue en pi sur 3, en L ici, L c'est pi sur 3, alors la suite Vn définie par Vn est égal à f de un est convergente et sa limite c'est f de L, c'est-à-dire f de pi sur 3. Il y a un nana, l'exemple, il y a un racine carrée de 3. Et alors, je fais d'autres exemples d'application. Exemple d'application. Premier exemple, déterminons limite de v de n quand n tend vers plus l'infini avec v de n, c'est la racine cubique de 24n à la puissance 4 moins n plus 1 sur 3n à la puissance 4 moins n carré moins 7. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et vous allez chercher limite de v de n quand n tend vers plus l'infini. Maintenant, on va chercher cette limite ensemble. Posons un est égal à 24 n à la puissance 4 moins n plus 1 sur 3n à la puissance 4 moins n au carré moins 7. Et f de x est égal à racine cubique de x. Limite quand n tend vers plus l'infini de un est égal à limite quand n tend vers plus l'infini de 24 n à la puissance 4 moins n plus 1 sur 3n à la puissance 4 moins n au carré moins 7 qui est égal limite quand n tend vers plus l'infini, et on va calculer cette limite, c'est n à la puissance 4 facteur de 24 moins 1 sur n à la puissance 3 plus 1 sur n à la puissance 4. Le tout sur n à la puissance 4 facteur de 3 moins 1 sur n au carré moins 7 sur n à la puissance 4. Je réduis par n à la puissance 4 est égal limite quand n tend vers plus l'infini de 24 moins
1 sur n à la puissance 3 plus 1 sur n à la puissance 4, le tout sur 3 moins 1 sur n au carré, moins 7 sur n à la puissance 4. 1 sur n au cube, ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. 1 sur n à la puissance 4, ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. La même chose pour 1 sur n au carré, la même chose pour 7 sur n à la puissance 4. Donc ça reste 24 sur 3 qui est égal à 8. Donc ça donne 24 moins 0 plus 0 sur 3 moins 0 moins 0, c'est égal à 8. La fonction racine cubique de x, la fonction f, elle est continue en 8. Elle est continue en 8. Donc, limite de f de u de n quand n tend vers plus l'infini est égale à f de 8 qui est égal à racine cubique de 8 qui est égal à 2. Conclusion, limite de v de n est égale à 2. Conclusion, limite de v de n quand n tend vers plus l'infini est égal à 2, car v de n, c'est tout simplement f de u de n. Passons maintenant à l'exemple numéro 2. Déterminons limite de v de n quand n tend vers plus l'infini avec v de n. C'est le cosinus de npi moins 2 sur n carré plus 1. Allez-y, cherchez cette limite. Et alors maintenant, on va la chercher ensemble. Posons u de n ou bien un est égal à npi moins 2 sur n au carré plus 1. Et f de x est égal cosinus x. Donc, f de un est égal cosinus de npi moins 2 plutôt f de vn. Non, c'est ça, c'est juste. Donc, j'ai pas commis d'erreur. F de u de n, c'est npi moins 2 sur n carré plus 1. Donc, f de un, c'est cosinus npi moins 2 sur n carré plus 1. Je croyais que je me suis trompé, voilà. Limite, quand n tend vers plus l'infini, est égal à v de n. F de un est égal à vn. Voilà, limite quand n tend vers plus l'infini de u de n est égal limite quand n tend vers plus l'infini de npi moins 2 sur n au carré plus 1. Je factorise le numérateur et le dénominateur par n au carré. Oui, ça donne limite quand n tend vers plus l'infini de n au carré facteur de pi sur n moins 2 sur n au carré sur n au carré facteur de 1 plus 1 sur n au carré. Donc on va se débarrasser de n au carré du numérateur et du dénominateur. Ça donne limite quand n tend vers plus l'infini de pi sur n moins 2 sur n au carré sur 1 plus 1 sur n au carré. Pi sur n, ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. 2 sur n carré, ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. 1 sur n au carré, ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc ça donne 0 sur 1 qui est égal à 0. Donc on dit le 0 en ayant moins 0 sur 1 plus 0. Tout ça est égal à 0. Voilà. La fonction cosinus, elle est continue en 0. La fonction
cosinus, ou bien la fonction f, il y a cosinus nit, la fonction cosinus est continue en 0. Donc, f de u de n, ou bien limite de f de u de n, f de u de n c'est Vn. Limite quand n tend vers plus l'infini de f de u de n est égal à f de 0 qui est égal à cosinus de 0 et le cosinus de 0 est égal à 1. Conclusion, limite quand n tend vers plus l'infini de Vn est égal à 1 car Vn n'est que f de u de n. Et je vais m'arrêter ici. On continuera la dernière séance la prochaine fois, Inch'Allah. Je vais parler dans la prochaine fois des suites, je crois, oui, les suites adjacentes, oui. غادي يكون هذا هو le sujet ديال la séance prochaine, Inch'Allah. ربما آخر فقرة هي les suites adjacentes. On va voir qu'est-ce que c'est que de suites qui sont adjacentes. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abidou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.